patrolling. Bienvenue pour ces nouvelles aventures, je suis à Taïwan pour 3 jours tout seul. Là je suis au centre de Taipei, ça a l'air d'être une ville spectaculaire. C'est parti pour le vlog. Quand j'étais petit, je tenais un petit journal. C'était un journal papier que j'écrivais à la main, je faisais des petits collages. Un jour, j'avais fait un article sur cette tour, parce qu'à l'époque, c'était la tour la plus haute du monde. Et je me souviens avoir découpé dans le journal de Mickey une petite photo de cette tour et de l'avoir collée dans mon journal. À chaque fois que je découvre des nouveaux pays, il y a comme ça des symboles de ce pays. Et le fait de les voir en vrai, il y a quelque chose de surréaliste. Ça m'a vraiment fait ça la première fois où je suis arrivé à New York. Et où voilà, la moitié des films et séries que j'avais regardés, ça se passait là-bas quoi. Donc j'avais vraiment l'impression d'être sur un décor de cinéma. Ça fait peut-être un peu beauf, je m'en fous, moi j'adore les tours, voilà. Bon, ce matin j'ai du travail puisque je lance une nouvelle formation. Et quand je lance une formation, c'est toujours un peu le branle-bas de combat, il y a plein de choses à faire en même temps. Donc je vais te montrer un petit peu comment je m'organise, comment est-ce que je lance un produit. C'est une très bonne formation, j'espère qu'elle va marcher, en tout cas elle le mérite. Alors, on s'y met. Ce que j'ai à faire aujourd'hui, c'est noter là-dessus, terminer la page de vente, écrire le mailing qui va être lancé plus tard dans la journée, programmer un post sur Telegram et peut-être faire une vidéo ou une pub que je vais pouvoir diffuser sur YouTube pendant la semaine de lancement. Bon, je te montre un peu comment ça marche. Quand je lance une formation, je pars toujours d'un template, comme ça, sous forme de mind map, et je fais un copier-coller du template et je le complète tout simplement. Donc dedans, il y a le résultat à rêver, les problèmes et les conséquences de ces problèmes, le vrai problème et la grande idée derrière le produit, une démonstration ou des preuves chiffrées qui vont venir appuyer cette idée, l'annonce de l'offre. Ça c'est un modèle que j'aime beaucoup, que j'utilise dans les pages de vente, qui s'appelle le modèle Edge. C'est 4 leviers psychologiques qu'on va utiliser. D'abord le besoin d'estime, le fait de pouvoir faire, le fait de pouvoir avoir et de profiter. Ensuite je vais mettre le plan de la formation, les bonus. Donc là par exemple j'ai une formation qui sera offerte en bonus pour les gens qui achètent dans les 2 jours. Tout ça est déjà pré-rempli, j'ai simplement à choisir la formation et à choisir la durée. Ensuite j'ai ma garantie, enfin on a l'annonce du prix avec le retour sur investissement, les objections et l'urgence. Donc là on a la page de vente qui est quasiment terminée et en fait je reprends simplement ce que je dis dans la mind map mais sous forme beaucoup plus rédigée. Là par exemple tu retrouves le modèle Edge avec le besoin d'estime, faire, avoir et profiter. Ici, on a le programme complet de la formation. C'est ce qui est le plus long à faire dans une page de vente, mais c'est assez amusant parce que c'est un travail qui demande vraiment de la réflexion, de l'intelligence. Ici, on a les bonus, les garanties de remboursement, les témoignages clients et une petite page questions-réponses qui répond à quelques objections. Quand je fais une page de vente, pour pas avoir à repartir de zéro à chaque fois, je duplique en fait simplement la page de vente de la formation précédente dans Podia et je la complète. Ce qui me permet en fait à chaque nouvelle formation d'ajouter des petites choses, de modifier des terminologies, bref, d'améliorer incrémentalement mes pages de vente et de profiter de ces améliorations dans les nouvelles pages de vente que je vais créer après ça. Assez discuté, je me mets au boulot, il faut que je finalise cette page de vente et que je fasse l'email de lancement. Bon voilà, l'email est rédigé, je te montre, hein, c'est assez simple, c'est juste un petit résumé en fait de ma page de vente qui est condensé sur quelques lignes. Le but c'est qu'il soit pas trop long pour que l'appel à l'action arrive assez tôt puisque c'est sur la page de vente que je vends et pas dans l'email. Donc là on commence par le problème, ensuite la lueur d'espoir, le mécanisme et la présentation ici de la formation avec le premier appel à l'action. Ensuite j'anticipe une objection que je vois souvent sur ce genre de formation et je fais un petit résumé en quelques bullet points du contenu de la formation avec un deuxième appel à l'action. Je présente la garantie forte de cette formation. Il faut savoir que les garanties avec compensation, comme ça, c'est des garanties qui sont très puissantes, donc que je vais mettre en avant au maximum dans ma communication. Rappel du bonus avec de l'urgence et enfin le troisième et dernier appel à l'action. Ok, c'est parti pour la vidéo. Tac.
mais sans succès. Tes vidéos ne décollent pas, ça marche pas ça. Tes vidéos ne décollent pas, ça marche pas dans l'algorithme. Et quand tu vois ces gros youtubeurs qui font des centaines de millions de vues, bon, je me suis pas embêté parce que tu l'as compris, une fois que j'ai fait la page de vente, la seule chose que j'ai à faire c'est de convaincre les gens d'aller sur la page de vente. Et pour ça, je vais pas m'embêter à faire des messages différents sur chaque plateforme, je fais le même message partout. Là, la vidéo, c'est juste une répétition de l'email mais en vidéo. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'au fur et à mesure de la semaine, je vais envoyer d'autres emails, d'autres messages de vente avec d'autres arguments. Mais le premier jour, je bombarde avec le même message. Bon, tu vas voir, avec moi, ça va vite. Et là, j'ai une app qui s'appelle Recut qui me permet de couper automatiquement tous les blancs. Je prends la vidéo. Je la glisse sur Recut, bam, il me coupe tous les blancs, je vérifie si ça fonctionne. Qui ont une équipe, qui ont de la production, qui ont une grosse production derrière, qui ont l'air d'être... Ok, ça fonctionne, j'exporte ça, je crée un fichier Final Cut, je l'ouvre dans Final Cut. Voilà, j'ai plus qu'à couper tous les moments où je me plante. Voilà, ça m'a pris 20 minutes à peu près, je te montre à quoi ça ressemble vite fait. T'as peut-être essayé de te lancer sur YouTube mais sans succès. Tes vidéos ne décollent pas, ça marche pas dans l'algorithme. Et quand tu vois ces gros youtubeurs qui font des centaines de millions de vues, qui ont des moyens, qui ont un studio, qui ont une équipe, qui ont l'air d'être tous potes les uns avec les autres et qui arrêtent pas de faire des feats, bah tu te dis peut-être que t'as aucune chance. C'est normal et t'es loin d'être le seul. Mais tu dois savoir un truc. Aujourd'hui, il y a des créateurs qui cartonnent sur la plateforme, qui font des dizaines de millions de vues et qui sont pas des youtubeurs professionnels. Voilà, maintenant je poste cette vidéo sur ma chaîne YouTube pendant une semaine et je l'envoie au gars qui gère mes pubs YouTube pour qu'elle tourne sur YouTube pendant la semaine de lancement. Bon bah il est 11h30, moi j'ai fini ma journée de travail. Je vais sortir de cette chambre d'hôtel parce que quelle idée de mettre des vitres teintées sur une chambre d'hôtel quoi. Je suis dans le noir et moi j'ai besoin de lumière. Du coup je vais aller me balader un petit peu, mais juste avant je voudrais te faire visiter l'hôtel. Un truc que j'adore avec le fait de travailler le matin, c'est que à midi ta journée elle est terminée et tu te sens tellement bien. T'as ce sentiment du travail accompli. Et quand tu voyages, ça veut dire que ta journée de travail se termine et ta journée de touriste commence. Faut savoir qu'il fait 12 degrés là dehors, mais la piscine est super chaude. Donc je pense qu'il y a un moment dans la journée où je vais piquer une tête. Je vais chez Uniqlo, j'ai besoin de t-shirts parce que je vais dans un pays chaud après et j'ai pas de t-shirt léger. Voilà, j'ai acheté 6 t-shirts, 3 noirs, 3 blancs. Je mets que des t-shirts noirs et des t-shirts blancs simplement parce que c'est plus simple, ça fait une décision de moins à prendre dans la journée et ça va avec tout. Bon, c'est vraiment particulier cette ville, hein. Ça ressemble beaucoup plus à Bangkok qu'à Tokyo. Il y a beaucoup de scooters, ça bouge, il y a du bruit. T'as des immeubles qui sont vraiment moches. Et puis t'as des belles constructions aussi. Il y a un côté quand même chaotique ici qui moi me plaît et qui peut-être m'a manqué un petit peu au Japon. Et puis il y a ce côté un peu tropical aussi, avec les arbres, les lianes, les palmiers. Et bon, il fait froid, hein, je te le dis. Bon, je me suis un peu perdu là. Je suis dans un champ d'autoroute. En fait, je voulais juste voir la rivière, moi. Et... Alors tu te demandes peut-être pourquoi est-ce que je délègue les formations, pourquoi est-ce que je fais appel à d'autres créateurs pour créer des formations, puisque évidemment ça a un coût. Et en fait si je fais ça c'est pour 3 raisons. La première raison c'est que
Moi à la base, je suis pas un formateur. Moi ma passion c'est pas de créer des formations. Ma passion c'est de créer du contenu, c'est de partager des idées. Et donc les formations c'est un type de contenu qui demande énormément d'investissement, énormément de travail. En fait c'est des choses que j'aime bien faire à l'occasion, mais pas tous les mois quoi. La deuxième raison c'est que je suis pas expert en tout, je suis très spécialiste moi. Et il y a plein de choses qui peuvent aider mon audience et qui peuvent m'aider moi aussi, mais où j'ai simplement pas assez d'expérience ou pas assez d'expertise. Donc ça me permet de faire appel à des experts qui ont une légitimité et qui ont des connaissances que je n'ai pas. Et puis ça me permet du coup de créer une plus grande variété de produits et des produits qui sont meilleurs. Et enfin la troisième raison, c'est que ça me fait économiser énormément de temps. Créer une formation, ça prend du temps. Vendre une formation, ça prend du temps. Quand en plus de tout ça, il faut faire des emails, des vidéos, il y a un moment où on se retrouve dans son activité comme un homme orchestre à devoir agiter des mains et des pieds en même temps. Et on s'épuise. Et moi mon objectif c'est de pouvoir créer plus de valeur pour mon audience et de pouvoir en même temps faire grossir mon business. Et donc quand je fais appel à un autre créateur pour me créer une formation, moi ça me libère du temps et ce temps-là, je peux l'utiliser pour travailler sur la page de vente, pour communiquer autour de la formation, pour créer plus de contenu. En fait mon but à long terme, c'est vraiment de me créer un réseau de formateurs talentueux à qui je peux faire appel pour qu'ils créent les meilleures formations du monde pour mon audience. Maintenant, si toi t'aimes mes formations à moi, t'inquiète pas parce que je vais continuer à en faire de temps en temps. Il y a encore des sujets dans lesquels je suis vraiment bon et dans lesquels je connais pas grand monde qui peut mieux l'expliquer que moi. Et donc sur ces sujets-là, je continuerai à créer des formations moi-même. Bon, j'adore l'ambiance ici, mais je me les caille là. J'en ai marre de porter des manteaux, des kawaii, des sous-vêtements thermiques. Ça fait depuis le début de l'hiver que je vais aller au soleil. Et c'est ce que je vais faire, c'est ce que je vais faire. J'ai tellement hâte d'arriver au soleil et je vais t'amener pour la suite des aventures. Bon, j'ai lancé un petit appel pour savoir s'il y avait des abonnés à Taïwan. On est 6 là ce soir pour boire un verre. Voilà, on va peut-être se présenter. Augustin, moi je suis digital nomade, j'en profite pour partager mes aventures sur Instagram et mon but c'est de faire les défis les plus fous. Fabien, on est en voyage pendant 1 an autour du monde avec ma femme. Salut, moi c'est Marianne. Et voilà, tout ce qui va être no-code, productivité, technique, je serai là pour aider les infopreneurs. Moi c'est Grégoire, moi c'est Luc, et du coup on est des étudiants en échange universitaire à Taïwan. Augustin, tu veux me parler de la tradition ici? Parle-moi de... Alors du coup ici ils ont une fête qui est totalement folle. En gros ils tirent des feux d'artifice dans la foule. Quand tu arrives, tu achètes ton matériel de protection et après tu te retrouves dans la fumée et ça vient de partout. C'est pas un peu dangereux non? Oh, il y a des blessés tous les ans, hein, mais ils lâchent pas la tradition, hein, ça fait 100 ans qu'ils font ça. Et ça ressemble à ça d'être dans la foule. Je me fais bombarder et je m'en suis pris un dans la visière, j'étais content d'avoir le casque. Hein. C'est Star Wars. Après t'être fait tirer dessus pour te remettre de tes émotions, tu t'es fait un bon massage bien reposant, c'est ça hein? Ouais, donc là je suis en train de kiffer ma vie. J'ai les meilleurs ustensiles de massage du monde je pense. Je me fais kebabiser, hein, je sais pas comment. C'est puissant, faut aimer les massages puissants mais c'est pas mal. C'est mon avant-dernier jour à Taipei. Écoute, ça m'a beaucoup plu. Je suis un peu déçu de rester si peu de temps finalement. Je serais resté que 3 jours. Et j'aurais bien aimé aller me balader un peu dans la région parce qu'apparemment la nature est magnifique. Ce qui me plaît le plus, je pense ici, c'est la culture. Il y a un peu de culture chinoise, un peu de culture japonaise, un peu de culture occidentale. Et j'adore les villes comme ça qui ont un mélange culturel. Je trouve ça super intéressant. On voit des influences un peu partout. Et c'est pour ça que j'aime bien continuer à travailler en voyageant parce que le fait de voir toutes ces choses, toute cette diversité, moi ça me donne des idées. Et quand on est créateur de contenu, les idées c'est primordial. C'est notre matière première. Et c'est très important de rester dans un environnement qui stimule notre imagination et qui nous aide à produire des idées. Je sais pas si t'as ce sentiment là aussi, mais j'ai l'impression d'avoir perdu en intelligence. Quand je vois les vidéos que j'ai faites par exemple, je sais pas, il y a 4 ans, 5 ans, ma réflexion n'est pas forcément excellente, mais je me trouve plus vif d'esprit. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai envie de travailler. Je pense que je me suis trop négligé ces dernières années, notamment en étant trop dans le multitâche, en me laissant trop interrompre. Et j'ai vraiment envie là en ce moment de plutôt consommer des contenus longs plutôt que des contenus courts. Il y a le youtubeur Léo Duff qui a publié 2 vidéos
qui sont vraiment excellentes sur le danger de TikTok pour le cerveau et les solutions qui existent à ça. Et je pense qu'il a raison, et je pense qu'en tant que créateur de contenu, c'est important de garder notre cerveau sharp, aiguisé. Et pour ça, c'est comme le sport, c'est comme le corps, faut en prendre soin. Si tu veux prendre soin de ton corps, tu manges pas n'importe quoi, tu fais un peu de muscu, tu fais un peu de sport, tu restes fit. C'est pareil pour le cerveau, quoi. Tu consommes pas n'importe quoi et tu l'entraînes. Un truc que j'aime bien en voyage parce que c'est tellement pratique, c'est de me faire des petits room service de temps en temps. Un plat typique de Taïwan, à base d'œufs je crois. Et qu'est-ce qu'on a là? Oh, une soupe de champignons. Il y a Valérie Giscard d'Estaing qui a séjourné dans mon hôtel. Bon, je pense que c'était il y a un moment et que depuis, l'hôtel a perdu un peu de sa superbe puisqu'il s'appelait le Ritz et il s'appelle plus comme ça. C'est mon dernier jour à Taipei aujourd'hui. Je prends l'avion cet après-midi. Il est 9 h, il fait 18 degrés. Ça commence à sentir les vacances. Au fait, je viens de me rappeler que j'avais un mode cinématique sur mon iPhone. Ça rend bien ou pas? Alors, avant de quitter une chambre d'hôtel, je fais toujours un petit check-up. Je vérifie la salle de bain s'il n'y a pas des vêtements qui sèchent ou ma trousse de toilette, là c'est bon. Ensuite, je vérifie toujours les tables de nuit si j'ai pas laissé mes Kindle ou mon masque pour dormir. Ensuite, je vérifie les tables si j'ai pas laissé des trucs dessus. Et surtout les prises électriques, voir si j'ai pas laissé un chargeur. Je vérifie toujours que j'ai mon passeport dans la poche. Check. Une fois que tout est bon, je m'en vais. Un temps parfait. Et donc là je suis juste à côté d'un aéroport et apparemment il y a un point de vue où on peut se mettre, il y a les avions qui nous passent au ras de la tête. J'ai envie d'aller voir. Bon juste là c'est l'aéroport. Un truc, c'est que quand je fais du montage vidéo, je vois pas du tout le temps passer. Ça m'arrive même d'oublier de manger. Du coup maintenant ce que je fais quand j'ai des longs vols, c'est que je me garde plein de montage vidéo et comme ça le vol passe super vite. Là j'ai passé 4 heures à faire du montage. L'hôtesse est venu me voir pour me dire qu'on était en train d'atterrir, qu'il fallait que je ferme mon ordi. J'y croyais pas tellement c'est passé vite. Bienvenue à Singapour. Bon ça y est, il fait chaud, il fait beau, je l'ai mon pays tropical, je peux enfin me balader en t-shirt. Alors je vais te montrer quelques images de Singapour parce que c'est vraiment un endroit particulier. C'est pas la première fois que je viens, je suis déjà venu il y a quelques années et j'avais été ébloui parce que c'est un endroit unique au monde. Quand tu voyages en Asie du Sud-Est, t'as pas l'habitude d'aller dans des endroits aussi riches. C'est le deuxième pays le plus riche au monde en termes de PIB par habitant. Ils ont construit une ville de dingue. En termes d'urbanisme, c'est assez exceptionnel. Je dis pas que j'aurais envie de vivre ici parce que c'est quand même très voiture, c'est pas super pratique pour se déplacer à pied. Moi j'aime bien marcher, mais ils ont quand même un urbanisme qui est incroyable. Ils ont des jardins en pleine ville, ils ont des immeubles jardins avec des plantations qui poussent dans les étages. C'est le cas de mon hôtel, c'est vraiment magnifique. Et puis ils ont des constructions. Il y a cette fameuse Marina Bay Tower qui sont en fait 3 tours alignées avec un espèce de bateau gigantesque qui repose tout en haut. C'est vraiment bluffant. Et devant cette tour, il y a un immense jardin qui a été construit sur la mer et dans lequel il y a des espèces de constructions dignes
d'avatars qui ressemblent à des grands arbres et qui s'illuminent le soir un peu comme un feu d'artifice. C'est un pays ultra sécuritaire. Bon, si tu viens ici, il va rien t'arriver, hein. Tu peux laisser ton téléphone sur une table dans un café. Personne va y toucher. Ils sont très sévères avec la délinquance. Par exemple, ils pratiquent les coups de canne comme châtiment corporel. Même si tu es un touriste et que simplement tu restes plus de 90 jours qui sont inclus dans ton visa, bah tu peux recevoir des coups de canne en punition. Donc ça rigole pas les mecs. C'est aussi le pays qui utilise la peine de mort le plus fréquemment. Officiellement, c'est un pays démocratique. Officieusement, pas du tout. C'est la même famille qui dirige le pays depuis plus de 50 ans. Il n'y a pas d'opposition politique, il n'y a pas de liberté de la presse, énormément de censure. Un peu comme Dubaï, c'est un pays qui tire sa richesse du fait qu'ils emploient énormément de travailleurs étrangers. Les inégalités sont extrêmement fortes ici aussi entre les riches et les pauvres. Donc c'est pas le paradis sur terre, mais il faut admettre que c'est un pays qui fonctionne. Et quand tu viens en tant que visiteur, bah ça t'en met plein les yeux. Bon, mes impressions, c'est que c'est un endroit à voir une ou deux fois dans sa vie. C'est comme Dubaï, c'est une singularité. C'est spectaculaire, ça en jette, mais jamais de ma vie je viendrai vivre ici, ça c'est sûr et certain. Je suis ici que pour 2 jours, là je repars demain. Direction la Farniente. Bref, un repos bien mérité. Je sais pas s'il est bien mérité, en tout cas un repos. Et en attendant, je te fais visiter un petit peu des petits quartiers de Singapour. Je te montre ma chambre d'hôtel parce que c'est unique au monde. Regarde ça. Bon, j'ai pris une décision. Bon, ça y est, j'ai pris une décision. Bah, la lumière elle est pourrie là. C'est d'arrêter tous les réseaux sociaux qui fonctionnent avec des feeds. D'arrêter toutes les plateformes où on scrolle à l'infini. Ça fait plusieurs semaines que j'avais vraiment ralenti la cadence. J'avais arrêté d'aller sur Instagram et je me suis refocalisé de plus en plus sur du format long. Donc ça inclut quand même YouTube, les podcasts, les livres et parfois les longs documentaires ou les films. Ouais, je trouve que ça fait vraiment du bien et j'ai retrouvé un petit peu une capacité de concentration, notamment pour lire. Que j'avais un peu perdu au moment où dès que j'avais 2 minutes, bah, j'allais scroller sur Insta, j'allais regarder des stories ou j'allais sur Twitter. Donc voilà, c'est quelque chose que je recommande de faire et je pense qu'en tant que créateur de contenu, il faut faire du contenu aussi pour ces formats longs. Bon, Singapour, c'est aussi appelé la cité jardin et c'est pas pour rien. Regarde tous les jardins qu'il y a dans la rue. Chaque année ils en rajoutent. Et c'est vrai que c'est un truc agréable parce qu'il fait super chaud ici, ça rafraîchit un peu l'air. T'as un peu l'impression d'évoluer dans une jungle tout en étant voilà, au milieu des gratte-ciels quoi. Oh tiens, un poulet, t'as vu? J'interagis avec l'environnement. Là on est sur une plage. Alors cette plage est complètement artificielle et même l'île sur laquelle on est a été créée sur la mer. Qu'évidemment on est à Singapour, donc on a tous les bateaux, tous les cargos, les porte-containers qui passent là devant la plage. Et la dernière fois que j'étais venu, ça m'avait frappé. C'est vraiment impressionnant parce qu'il y en a tellement qu'on voit pas l'horizon. Ouais, et puis là-bas, il y a une petite île encore. On peut y accéder par un pont suspendu. Et il y a marqué que c'est le point le plus au sud de l'Asie continentale. Mais c'est bizarre parce qu'il y a une autre plage plus au sud où il y a une autre île où il y a marqué la même chose. Du coup, je me méfie de cette information. Ouais, c'est mon dernier jour à Singapour. Hier j'ai posté le premier épisode du vlog et je suis vraiment content des réactions. J'ai des super retours, des super commentaires et ça me fait vraiment penser que le vlog c'est un format qui est tellement sous-estimé pour les créateurs de contenu. Alors je sais que c'est pas pour tout le monde, je sais que ça demande voilà, d'avoir envie de s'exposer un peu, de parler, de raconter un peu sa vie, que c'est aussi beaucoup de travail au niveau du montage et c'est un montage qui est difficile à déléguer donc que souvent on va faire soi-même. Je dis pas que c'est pour tout le monde et je dis pas qu'il faut absolument que tu fasses du vlog toi aussi, mais moi je vois le vlog si tu veux comme un soft power. C'est-à-dire que c'est très difficile de mesurer la performance d'un vlog sur le court terme. Comme je t'ai dit, ça fait pas beaucoup de vues parce que les gens qui te connaissent pas, il n'y a aucune raison qu'ils aillent le voir. Ça te permet pas de trouver de nouveaux inscrits, ça te permet pas de gagner de nouveaux abonnés. C'est difficile aussi de le connecter avec tes ventes. Tu vas pas avoir un pic de vente juste après un vlog. Je pense que c'est vraiment du long terme. C'est un moyen en fait subtil d'exposer ta vision du monde, d'exposer tes valeurs et d'exposer aussi ton lifestyle et comment toi tu vis ta thématique. Par exemple, moi ma thématique c'est le business en ligne, mais c'est une thématique qui pourrait vite être chiante, tu vois, si toutes mes vidéos c'était parler de taux de conversion et de copywriting,
il y a un moment où il y aurait quelque chose d'un peu artificiel. Les vlogs, ça permet de sortir de ce cadre. Pour moi, le business en ligne, c'est pas une fin en soi, c'est un outil pour avoir une vie meilleure, pour briser ses chaînes, pour prendre sa liberté. Et c'est ça que je montre dans mes vlogs. Comment est-ce que je vis cette liberté aujourd'hui au quotidien? Et puis, c'est une troisième fonction, qui est de créer une sorte de lien entre toi et moi. Ça va pas marcher avec tout le monde évidemment, mais il y a des gens qui vont se reconnaître peut-être dans ma personnalité et qui vont accrocher davantage avec moi. Et ça peut faire la différence. Avec tes concurrents qui vont seulement parler de leur thématique d'un point de vue purement technique, c'est que toi tu vas mettre de l'humain. Et on parlait de la concurrence de l'intelligence artificielle par rapport aux créateurs de contenu. Si tu commences à faire des vlogs, c'est terminé. Jamais l'intelligence artificielle pourra faire des vlogs. Jamais elle pourra vivre une vie d'humain. Et donc c'est le genre de choses que tu peux faire pour créer une vraie relation avec les gens qui te suivent. Et c'est ce genre de relation qui va faire que les gens ils vont te suivre toi et pas un autre, et qui vont te suivre pendant peut-être des années. Donc oui, c'est très difficile à quantifier la valeur qu'apporte un vlog dans ton activité, mais je pense que parfois il faut faire confiance à son instinct, faire ce qui nous plaît et faire ce que les gens aiment. Et puis une dernière chose, t'as pas besoin d'avoir une vie extraordinaire pour faire des vlogs. Moi j'ai commencé le vlogging à Paris, je vivais chez ma mère. Et en fait je profitais simplement de mon vlog pour documenter mon expérience, pour documenter comment est-ce que j'essayais de construire mon business, qu'est-ce que je faisais au quotidien. C'est aussi un moyen un peu de remplacer les réseaux sociaux et cette pression de toujours devoir être en train de poster. Quand j'ai une idée à transmettre, au lieu de faire un post et de le poster dans la foulée, je le dis dans mon vlog et ce sera posté peut-être une semaine, 2 semaines plus tard, dans un produit fini, devant lesquels les gens vont pouvoir s'installer et prendre le temps de le consommer et de passer un moment de qualité devant. Assez discuté, j'ai mon avion dans 4 heures. Tu vas voir, j'ai réservé de très beaux hôtels là-bas. Je t'emmène avec moi, je te montre tout. Let's go! Bienvenue à Phuket. Ouais, je suis vraiment content d'être ici, c'est le genre d'endroit où je me sens super inspiré, le bonheur quoi. Et je vais me poser quelque part sur la plage pour faire une vidéo parce que je suis toujours super inspiré quand j'arrive sur une plage comme ça. Donc voilà, j'en profite. Ça fait du bien, ça fait tellement du bien de faire une vidéo sur la plage. Moi c'est mon setup parfait. Bon, j'interromps mon coucher de soleil pour cause de tempête imminente. Ça y est, j'ai mes lunettes de Pablo Escobar. Les vacances peuvent commencer. Bon, tu sais, moi en vrai, je suis pas vraiment en vacances. Je pense que tu l'as compris. Mon mode de vie, au lieu d'avoir des semaines de travail intense et ensuite une semaine où je relâche complètement, c'est vraiment d'essayer de me créer des journées harmonieuses. Je prends quasiment jamais de vacances, dans le sens où ça m'arrive quasiment jamais de m'arrêter complètement de travailler pendant plusieurs jours. Mais j'ai des mini-vacances tous les jours. Comme je t'ai dit, je travaille pas l'après-midi, ce qui me permet de voyager et donc de profiter vraiment, voilà, comme si j'étais en vacances, tout en ayant la satisfaction du travail accompli tous les jours. Je dis pas que c'est le modèle idéal pour tout le monde. En tout cas, c'est un modèle qui me convient. Évidemment, c'est un modèle alternatif. La plupart des gens peuvent pas faire ça et c'est un des énormes avantages d'être à son compte et d'être indépendant. En fait, t'es libre. T'es pas libre de ne plus travailler parce que voilà, faut bien faire rentrer de l'argent. T'es libre d'organiser en fait ta manière de travailler comme tu souhaites et donc t'es pas soumis au schéma traditionnel. Alors parfois, les schémas traditionnels fonctionnent bien, mais pas toujours et surtout pas pour tout le monde. Tu peux par exemple décider de prendre ton week-end le mardi, de concentrer tout ton travail sur 2 ou 3 jours par semaine seulement, ou alors au contraire d'en faire un petit peu tous les jours. Bref, le modèle de l'indépendance permet d'avoir un emploi du temps adapté aux besoins de chacun. À monter le vlog là, franchement je suis content de la qualité. Je filme tout avec l'iPhone 14 Pro et je pense qu'on a vraiment atteint un niveau de qualité là en vidéo sur les iPhones qui dépasse tous les petits compacts experts. Le seul problème c'est la basse luminosité. Quand il n'y a pas de lumière c'est catastrophique, mais quand il y a de la lumière comme ça, tu vois, je peux utiliser de l'ultra grand angle. La stabilisation aussi, elle est parfaite.
Donc ça c'est top. Je précise un truc, c'est que le son est très mauvais par contre. Donc je branche un petit micro externe qui s'appelle le Shure MV88. C'est un petit micro directionnel, donc il suffit de le tourner vers toi. Et ça permet de résoudre le principal problème qui est la qualité sonore et donc de faire du vlog avec un iPhone. Bon, dans le dernier vlog, je te parlais de mon ambition de développer mon équipe et d'essayer d'emmener mon entreprise plus loin. Je pense que c'est la difficulté avec nos métiers quand tu es créateur de contenu, c'est que on n'a pas commencé à créer du contenu avec une approche startup en se disant ok, je vais créer un produit, je vais scaler, je vais déléguer, je vais créer un empire. Non, on a démarré parce qu'on avait un truc à dire. On a démarré parce qu'on avait envie de créer. Et donc à la base c'est un métier artisanal. Et à chaque fois qu'on a un métier artisanal et qu'on essaye d'avoir de la croissance, bah on se retrouve en fait très vite à avoir le dilemme entre est-ce que je veux continuer à faire de l'artisanal ou est-ce que je veux faire de l'industriel. Et moi je vois dans ma thématique des gens qui sont passés sur un modèle industriel et qui font des vidéos super léchées avec les codes des youtubeurs, mais ils ont plus ce côté artisanal. Et moi j'ai pas envie de le perdre parce que c'est ce que j'aime dans mon métier. Et donc moi le modèle que je vise réellement, c'est un modèle un peu comme fait par exemple Tim Ferriss, Ryan Holiday, Mark Manson, qui sont des auteurs américains qui gravitent un peu autour du développement personnel. Donc à la base leur métier c'est écrivain, donc c'est un vrai métier artisanal. Ils en ont parlé dans les interviews, donc ça m'a permis de savoir. Ils ont une équipe qui est vraiment petite, généralement c'est 5-6 personnes. Et cette équipe leur permet en fait d'avoir une sorte d'extension d'eux-mêmes. C'est-à-dire que quand ils ont un message, eux ils vont le mettre à l'écrit et leur équipe va les aider à en faire des vidéos pour YouTube, à en faire des shorts pour Instagram, des citations, des posts LinkedIn. Et moi c'est ça que je veux faire en fait, c'est que je veux avoir une équipe. Mais je veux avoir une équipe qui ne vient pas remplacer ce que moi je sais faire et ce que moi j'aime faire, mais qui vient me donner un porte-voix, qui me permet simplement de toucher plus de monde avec ça. Et franchement c'est difficile parce qu'il faut gérer de l'humain. Et moi c'est pas ma spécialité de gérer de l'humain, c'est un métier quoi. Et donc on peut être tenté en tant que créateur de contenu de se décourager dès le début, de se dire non mais moi j'ai pas besoin d'équipe, je vais continuer à bosser de manière artisanale. Et en effet on peut aller loin de manière artisanale. Mais je trouve ça dommage quand même de se priver de cet effet multiplicateur qui peut être très puissant parce qu'on a peur finalement de devoir gérer ça. Je pense que la meilleure approche c'est d'apprendre à le gérer, c'est de voir ça comme un défi et de le surmonter. Donc c'est la phase dans laquelle je suis en ce moment. Je te dis pas que c'est facile, je te dis pas que j'ai pas de difficultés, je te dis pas qu'il n'y a pas des jours où j'ai envie de tout abandonner et de continuer à faire les trucs tout seul dans mon coin, mais je me ravise et je m'accroche parce que je pense que c'est le chemin qu'il faut prendre quand on en est à mon niveau en tant que créateur de contenu. Bon maintenant la question c'est est-ce que je vais avoir le temps de rejoindre mon hôtel qui est tout là-bas avant qu'il y a ça qui me tombe sur la gueule. Nouvelle chambre d'hôtel à Phuket. Bon je crois vraiment que c'est une des plus belles chambres d'hôtel que j'ai jamais faites. Je te fais la visite. Là on a un grand salon. En extérieur, ça j'adore. Bon, en fait à la base j'avais pas pris cette chambre là, mais il nous a vendu l'upgrade et il nous l'a vendu grâce à un truc. Je te le montre. Voilà. Voilà l'upsell de la chambre d'hôtel. Je découvre un peu l'hôtel avec toi. C'est vraiment un endroit magnifique. Il y a une ambiance, il y a un calme. Parfois tu tombes dans un hôtel qui est vraiment parfait quoi. J'en ai quelques-uns comme ça. Et d'ailleurs j'en ai fait un guide sur Apple Maps, le guide des hôtels d'exception d'Antoine BM. Et je te mettrai le lien en description si tu veux y accéder. Bon, tu te demandes peut-être comment s'est passé mon lancement, puisque voilà, on a commencé le vlog avec ça. Et ben ça s'est plutôt bien passé. On doit être autour de 150-170 ventes en ce moment. Je regarde pas trop les ventes, je regarde surtout les ventes au début parce que sur les 2 premiers jours ça me donne à peu près une idée de si le lancement va marcher ou pas. Là c'est le dernier jour aujourd'hui, demain je regarderai les résultats et on fera le point ensemble.
Ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait un petit talk dans un jacuzzi. Je voulais te parler un petit peu politique. Je pense que si la politique divise tant les gens, c'est parce qu'on a une tendance qui est profondément humaine. C'est celle de vouloir que le monde fonctionne comme nous. On fonctionne tous d'une manière, et il y a toujours des choses qui fonctionnent bien pour nous, et on a tendance à penser, et ça je pense que c'est un biais humain, que si ça fonctionne pour nous, alors c'est ce qui doit fonctionner pour tout le monde. Et la raison pour laquelle il y a tant de colère, tant de frustration autour des sujets politiques, je pense que c'est ça. Je pense que c'est parce que les gens ont le sentiment de vivre dans une société qui n'est pas faite pour eux. Tu prends l'exemple des manifestations contre la réforme des retraites en ce moment. Moi, c'est des questionnements qui sont vraiment à milieu de ce qui m'intéresse aujourd'hui. Et c'est normal parce que je suis sorti du système salarial et que c'est quelque chose qui concerne les salariés. Quand t'es entrepreneur, t'as pas vraiment de retraite, c'est à toi de gérer ça de ton côté. Enfin, c'est quelque chose de personnel si tu veux ta retraite. Quand tu penses à ta retraite, tu dis ok, combien est-ce que je mets de côté, comment est-ce que je place mon argent, comment est-ce que je peux construire une entreprise ou un métier qui peut me survivre. Et si tu veux, moi même avant d'être entrepreneur, je me suis jamais senti concerné par ces trucs-là. Ça veut pas dire que je comprends pas les gens qui le font. Si j'avais vécu ma vie différemment, je pense que j'aurais pu faire partie de ces gens qui sont en colère, j'aurais pu faire partie de ces gens qui manifestent. Si j'avais poursuivi dans le salariat, j'aurais été un salarié malheureux. Les premiers jobs que j'ai eu en tant que salarié, je les ai détestés. Chaque jour, je me levais avec la boule au ventre, j'avais pas envie d'y aller. Et j'attendais qu'une seule chose, c'était le week-end pour pouvoir me bourrer la gueule ou partir en vacances. Il y avait un truc de... le travail, c'était quelque chose à fuir absolument. L'autre jour, j'ai écouté un podcast sur les jeunes qui vont manifester contre la réforme de retraite. C'était intéressant parce que les réponses qu'ils donnaient, c'était des réponses que moi j'aurais pu donner à cette époque. Ils disaient qu'ils avaient pas envie d'être de la chair à canon, de travailler toute leur vie sans jamais prendre de repos, qu'ils avaient le sentiment qu'ils allaient jamais avoir de retraite, qu'ils avaient le sentiment que leur santé était en train de se dégrader. C'était exactement comme ça que j'étais à l'époque. La différence, c'est que moi j'ai jamais cru à ça. J'ai jamais cru en l'idée que le monde pouvait suffisamment changer pour s'adapter à mes besoins personnels. Moi j'ai toujours eu l'impression d'être un ovni dans ce monde-là. Prenons un exemple, la nourriture. Je déteste la malbouffe. Je déteste la culture qu'il y a aujourd'hui autour de la malbouffe. La malbouffe est partout. Sauf que moi, qu'est-ce que je peux y faire à l'échelle individuelle? La meilleure chose que je peux faire pour moi, pour ma santé, c'est simplement d'accepter de vivre dans un monde qui n'est pas adapté et de m'abstenir et de me dire bah ok, il y a un McDonald's en bas de chez moi, mais je passe devant et je rentre pas dedans. Et donc j'ai eu cette approche avec l'entrepreneuriat aussi, où je me suis dit mais en fait l'entrepreneuriat c'est ma porte de sortie pour ce système. Je supporte pas qu'un patron me dise quoi faire à chaque heure de la journée. La solution c'est pas de supprimer les patrons, la solution c'est de réussir moi à ne plus avoir besoin d'un patron. Alors je te dis pas que c'est une solution de facilité, je te dis pas que il suffit de claquer des doigts et hop t'as ton entreprise, tu gagnes ta vie et tu peux voyager dans tous les pays du monde. Parfois ça prend des années, parfois on prend une direction finalement c'est pas la bonne. Ce que je veux dire c'est que quand on a l'impression que le monde n'est pas adapté pour nous et qu'on en souffre, il est plus efficace de changer soi-même que d'essayer de changer le monde. Alors c'est probablement pas pour tout le monde et ça correspondra pas à toutes les personnalités, j'ai pas envie de me lancer dans un débat, je voulais simplement te donner mon approche de ça. Et si tu te demandes ce que moi, dans mon jacuzzi à l'autre bout du monde, je pense de ce qui se passe en France en ce moment, bah t'as la réponse maintenant. Bon bah voilà, on arrive à la fin de ce vlog, c'est le dernier jour et juste après je vais te montrer les résultats de mon lancement. Mais avant je voulais te parler un petit peu de ma newsletter, puisque chaque semaine en ce moment, tous les jeudis, j'envoie un email à mon audience que j'appelle l'email du jeudi. Et tu vas voir, c'est très facile à consommer et c'est très divertissant parce que dedans je partage 5 points. Le premier point, c'est la question du jeudi. C'est une question qu'on me pose souvent et où je te donne mon avis et mon conseil par rapport à cette question. Le deuxième point, c'est la vidéo du jeudi. Donc je te partage ma vidéo préférée que j'ai postée sur ma chaîne YouTube cette semaine. Le troisième point, c'est le contenu du jeudi. Ça peut être aussi le créateur du jeudi ou le livre du jeudi. L'idée, c'est de te partager un contenu que j'ai apprécié, quelque chose sur lequel je suis tombé, qui est pas forcément très connu. Ensuite, il y a l'outil du jeudi, un outil qui est pas très connu, que j'ai découvert et qui m'aide à travailler au quotidien. Et enfin il y a l'offre du jeudi, et donc j'essaye chaque semaine d'avoir une offre à te proposer, c'est-à-dire une réduction sur une formation. Mais l'idée c'est que dans chaque email du jeudi tu puisses en tirer quelques trucs, voilà, que tu vas pouvoir utiliser dans ton activité et dans ta vie. Voilà, donc si ça t'intéresse, pense à t'abonner, je t'ai mis le lien juste en dessous dans la description de cette vidéo. Allez, au boulot, il est temps de faire le bilan de la formation. Alors je te montre ce que je fais à chaque fin de promo. Avant j'oubliais souvent que c'était la fin de promo, j'oubliais de mettre à jour le site, etc.
Pour ne plus oublier, je me suis fait un raccourci, un shortcut Apple. Je te montre sur mon ordi comment ça marche. Je lance le shortcut, c'est un shortcut qui s'appelle mise à jour de fin d'offre. Je clique dessus, ça m'ouvre Podia, je modifie la page et je supprime tout ce qui fait référence à la deadline. Donc là, on supprime le bandeau dernier jour. Ici, on supprime le paragraphe sur la fin de l'offre et je clique sur publier. Ok, je valide sur mon raccourci. Maintenant, il m'emmène sur la page d'accueil. Je supprime la bannière qui présente la formation. Je valide dans le raccourci. Combien j'ai fait de ventes sur la dernière offre? Là, je vois mes coupons archivés. Donc, j'ai 159 plus 29 plus 9 plus 2, ce qui fait 199 ventes. Il me demande à quel prix. Le prix de lancement, c'était 198 €. Je clique sur OK. Ensuite, il m'ouvre mon Google Sheet. C'est un document dans lequel je mets mes chiffres de lancement sur toutes mes nouvelles formations. Chiffre d'affaires de la première semaine, 39 402 €. Donc là, si tu regardes par rapport à mes lancements précédents, on est à peu près dans la moyenne. C'est pas mauvais, c'est pas non plus mon meilleur lancement, mais je rentre largement dans mes frais et je suis très content de ce lancement parce que je pense que c'est une formation qui va apporter beaucoup de valeur aux élèves. Bon, le plus intéressant, c'est quand je regarde les chiffres sur le mois de février, puisqu'on est seulement le 24 février à l'heure où je filme et on est déjà à 117 332. Il y a marqué dollars, mais c'est des euros. Pour moi, c'est important de te montrer ça parce que c'est réel. Moi, je me suis lancé il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je faisais pas ces chiffres-là. Il y a 10 ans, je faisais 300 balles par mois. Mais ce qui est intéressant, c'est que je fais la même chose aujourd'hui qu'à 10 ans. Je le fais simplement de manière plus sophistiquée. Je te montre ça parce que je veux te montrer que peu importe combien tu gagnes aujourd'hui, si aujourd'hui tu as une activité qui marche, même si pour l'instant c'est pas des chiffres extraordinaires, si ça t'amuse de continuer à creuser et d'essayer de devenir meilleur de semaine en semaine, bah il y a des chances que d'ici quelques années tu puisses atteindre un chiffre d'affaires que tu n'aurais jamais cru atteindre une fois dans ta vie. Le but évidemment de tout ça, c'est de t'inspirer, c'est de te donner envie, c'est de te montrer tout ce qu'on peut faire quand on gagne sa vie par soi-même, quand on crée du contenu, quand on développe son audience, quand on développe ses compétences, notamment en vente. Et tout ça, c'est des choses qu'on peut faire relativement simplement, sans avoir besoin d'une grosse équipe. Et je trouve ça super inspirant. Moi, c'est quand j'ai vu des gens qui gagnaient leur vie sur Internet et qui voyageaient à l'autre bout du monde que j'ai eu envie de le faire. C'est à toi de te dire, est-ce que j'ai envie de construire ça ? Est-ce que j'ai envie de construire une activité qui me permet de soutenir la vie que j'ai envie d'avoir? Peut-être que ton truc comme moi c'est de voyager, peut-être que c'est d'avoir plus de temps pour être avec ta famille, peut-être que c'est de vivre à la campagne, peut-être que c'est de gagner beaucoup d'argent. Il y a tellement de jeux auxquels tu peux jouer quand tu es libre. Alors je suis pas là pour te dire que ça va être facile, qu'il suffit de cliquer sur un bouton et qu'il y a de l'argent qui va tomber du ciel. Je suis là pour te dire que ça vaut le coup. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? La première chose si tu débutes, c'est de regarder ce dans quoi tu es bon, ce dans quoi tu as un avantage naturel par rapport aux autres. La deuxième chose à faire, ça va être de te former intensivement là-dessus. Aujourd'hui, on a un accès à la connaissance qui est gigantesque. Tu as évidemment énormément de formations, mais tu as aussi des bouquins, tu as aussi des podcasts, des milliers d'heures de vidéos en accès libre dans toutes les thématiques. L'information, elle est pas cachée quoi, elle est plus cachée, elle est là. Donc maintenant, la difficulté, c'est d'en faire quelque chose. C'est de l'apprendre et de te dire ok, à partir d'aujourd'hui, je prends ça au sérieux. C'est plus un rêve lointain, tu dois oser te projeter et oser mettre en place des actions dans ta vie à partir d'aujourd'hui qui vont te rapprocher petit à petit de ce résultat. Et une fois que tu as couché ces actions sur le papier, bah, il va falloir trouver du temps, libérer du temps chaque semaine pour pouvoir les mettre en place et pour commencer à construire ton activité. Et l'objectif de tout ça, à la fin de la journée, bah, c'est de construire une activité de laquelle tu n'as pas besoin de t'échapper.